Salut Vincent. Salut François. On tourne le balado. Sans oublier du temps pour le balado, voilà. Paraît que t'es en vacances, toi, là, en ce moment. Grâce à la magie, je suis dans l'interweb, mais je suis présentement en train de me faire chauffer la couenne dans le sud. Mais on a décidé, puis ce qu'on fait toujours quand on est en vacances, on essaie de faire des balados thématiques. C'est cool parce qu'en même temps, contrairement à nos autres balados d'actualité, selon une vie pérenne plus longue. Et cette semaine, on parle de la maison intelligente. Ah oui, justement, tu es à distance, tu es sur le bateau, tu veux contrôler quelque chose de chez vous. C'est possible avec la domotique. Clairement, fait qu'on va parler de Wi-Fi, quelle religion choisir, les thermostats, les caméras, les sonnettes, les contrôleurs de charge, les lumières, les gogos et compagnie. Mais avant, si tu veux que ta patente intelligente marche dans ta maison, ça serait le fun d'avoir de l'électricité. Oui. Et parmi les gadgets à regarder, merci à notre commanditaire Blue Yeti, compagnie de coup de cœur. Eux autres, ils font des batteries portatives. Allez voir leur site web là, pour faire le tour de tout ce qu'ils ont. Mais ils se spécialisent, entre autres, dans la belle grosse batterie qui va t'aider à passer à travers une panne électrique. Mais batterie que tu peux trimballer, là. Elle est portative. C'est pas une grosse génératrice à gaz à côté. Là. Et il y a tous les trous là, pour brancher téléphone, tablette, ordinateur, réfrigérateur et compagnie, des affaires 12 volts. Et tout ce que tu vas pouvoir utiliser en hiver à la maison, ben, tu vas pouvoir l'amener au camp de pêche en VR, en glamping l'été et compagnie, pour vrai. Et on a dans la description du balado un code promo de 5%. D'ailleurs, en passant, tous les sujets qu'on vous jase, vous trouvez une chronique pour chacun des sujets dans la description du balado. Je le répète, là, vous écoutez pas ce balado-là, c'est bien le fun pour ouvrir Google ou GPT, puis non. Il y a des chroniques sur françoischaron.com. Et merci à Keeper. Oui, on remercie Keeper. On parle souvent de la protection sur le web de nos informations. Ça passe par des bons mots de passe, des mots de passe forts. Puis je sais, c'est pas facile à retenir. Bien, Keeper, justement, c'est un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre de non seulement générer des mots de passe forts, mais également de les stocker de façon ultra sécurisé par le chiffrement, de sorte que vous êtes la seule personne à pouvoir déchiffrer le tout. C'est accessible sur l'ensemble des types d'appareils que vous voulez utiliser, un PC, un Mac, un iPhone, un Android, peu importe. C'est disponible sur l'ensemble de ces plateformes-là. Et donc, encore une fois, dans la description du balado, vous y retrouverez un code promo vous donnant droit à 50% de rabais sur la première année de votre abonnement individuel ou familial qui donne droit à 5 utilisateurs. Le familial, c'est le fun, là, parce que tu crées ton folder à toi. Puis là, pitou minou, vous avez chacun vos affaires. Puis là, tu partages vos ton jardin secret, puis les affaires à deux. Puis là, avec les enfants, des codes, nanana, grand moment. C'est vraiment très. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, on a dit spécial maison intelligente. La base de ça, pour qu'un objet soit intelligent, il faut qu'il soit connecté. D'ailleurs, on ne rentrera pas, là, si c'est un objet intelligent, il est-tu connecté, là? Vous comprenez de quoi qu'on veut parler, là. C'est parce que l'intelligence, c'est un terme un peu galvaudé. Oui, définitivement, surtout dans ces appareils-là. On va le voir de plus en plus, l'IA s'intégrer dans tout ça, mais après, ils ne sont pas si intelligents. Mais à la base, c'est branché, c'est connecté, puis ça permet de vivre plus intelligemment toute cette technologie-là dans la maison. Donc, il faut que ce soit connecté. On ne rentrera pas des câbles RJ 45 dans tout ça. La maison serait belle. Donc, vive le Wi-Fi. Et c'est fascinant de voir à quel point c'est un bout qu'on néglige dans nos affaires. Puis à toutes les fois qu'on parle de Wi-Fi, c'est toujours super populaire parce que on magasine bien notre fournisseur. En passant, on a un comparateur pour vous aider à magasiner vos fournisseurs web. Tu rentres, tu fais juste te brancher, tu pèses sur le piton, ça détecte la vitesse de ta connexion que tu as chez vous et ça te dresse la liste de tout le monde qui peuvent te fournir du jus chez vous. Tu découvres plein de fournisseurs alternatifs. Et là, tu regardes le prix que tu payes pour la vitesse puis la quantité de data que tu as. Puis là, tu fais, voyons, que je pourrais augmenter ma vitesse, baisser ma facture, plus de données. Je vous dis, allez faire le test. Fait que là, tu fais ça. Et là, t'en as du jus dans la maison, comprends-tu? Et malheureusement, tu t'es soit juste fié à la patente Wi-Fi que la compagnie t'a fournie, que t'as mis dans la maison, que t'as mis dans une mauvaise place. Oui, ça, on parle de ça. Puis,
tu te retrouves avec du jeu qui n'est pas optimal chez vous. Oui, parce que de plus en plus, tous ces fournisseurs-là misent sur la vitesse. C'est vite, c'est vite. Puis ils nous donnent des routeurs qui vont utiliser ce qu'on appelle la bande 5 GHz, qui est une bande qui va très, très, très vite. Par contre, c'est une bande qui s'étend moins bien, qui n'est pas aussi grande. Moins de portée. Moins de portée. Puis également, c'est moins stable. De sorte qu'il y a beaucoup d'appareils domotiques qui, eux, sont compatibles avec le 5 GHz, mais pas tous. La majorité vont être plus sur la 2,4, qui est une technologie plus ancienne, entre guillemets, mais qui, elle, a plus de portée et est plus stable. Mais tu sais, genre, c'est une caméra de surveillance, t'aimerais bien ça qu'elle reste tout le temps branchée. Exact. Puis le problème de ces routeurs-là que nous fournissent nos fournisseurs de télécommunications, c'est qu'ils n'ont pas les deux bandes. Alors que si on se procure notre propre routeur, tous les routeurs quasiment sur le marché ont les deux bandes. Donc, on a littéralement deux réseaux quand on va le configurer. Puis c'est assez facile avec une application. On voit, je dis n'importe quoi, là, mais réseau 1 François, 2.4 GHz. Réseau 2 François, 5 GHz. De sorte qu'on peut connecter mon ordinateur sur 5 GHz, pas de problème. Ma caméra sur le 2.4. C'est ce qui fait en sorte souvent qu'après ça, on va se retrouver. Il y a bien des gens, le prolongateur de réseau, ça m'intéresse. Mais lui, avec, il a besoin de la 2,4 parce qu'il a besoin d'avoir une stabilité. Puis c'est pour ça que les fournisseurs, eux, vendent leur propre bidule. Il y a toute une game là-dedans. Bref, la logique, c'est juste magasiner quand même votre routeur. Je sais que ça peut paraître un peu incohérent parce que votre fournisseur vous en donne. Oui, tu sais, on veut pas. Pourquoi je paierais, il m'en donne un? Ben non, t'as avantage. Et d'acheter quelque chose. Tu sais, les routeurs, là, les technologies de ça, là, ça change pas rapidement. Là. Fait que ça vaut la peine d'investir. Ouais, c'est une coupe de 100$, ça fait être bien, bien équipé, sauf que vous allez avoir vraiment là, une belle stabilité puis une bonne vitesse de Wi-Fi partout. Vous allez vous tourner vers un système maillé. Dès que tu as une maison un peu plus grande, un appartement plus grand, ben là, ça met 2-3 bornes et là, ça fait en sorte qu'il y a vraiment du jus partout. Sauf que même si tu achètes ça, tu peux te retrouver avec du Wi-Fi qui va pas bien. Parce que, en fait, c'est une super belle chronique. Là, dans le genre, on répète tout le temps là, qu'il y a des liens dans la description du balado, mais ça vous tente, après le balado, d'aller voir les chroniques vidéo, texte qu'on a faites là-dessus. On va optimiser le Wi-Fi chez vous une fois pour toutes. Là. Parce que les bornes Wi-Fi sont peut-être juste au mauvais endroit. Oui, exact. Il y a des affaires qui font de l'interférence avec la borne Wi-Fi. En tête de liste, chauffage. Au Québec, il y a des calorifères partout. Votre Wi-Fi, il est-tu proche d'un calorifère? Mais micro-ondes. Pas bon, oublie ça. Pantoute de chez Pantoute. Puis là, pas proche un petit peu. Éloigne-moi ça bien en masse. Téléviseur, système de son, amplificateur. Combien de gens, le routeur Wi-Fi, il est dans le meuble de TV dans le salon? Ouais, ou des fois dans le sous-sol. Puis je sais que des fois, c'est parce que le fournisseur, ça ne tente pas. Le technicien, ça ne tente pas vraiment de tout paragrapher du fil partout. Mais faites l'effort. C'est vrai que c'est souvent le technicien qui colle ça. Oui, c'est ça. Dites-lui de faire l'effort de le mettre à l'endroit où vous voulez parce qu'après ça, vous êtes pogné avec ça pendant un méchant temps. Puis, tu sais, comprendre, puis là, vous irez voir la chronique, on la fera pas au complet, là, mais il y a plein d'éléments dans une maison. Il y a des matériaux. Comment on compose avec les vitres et les miroirs, entre autres. Bref, allez voir ça. Et là, vous avez installé. Ouais. Il y a du Wi-Fi partout. Et là, il faut parler à ces petites bêtes-là. Fait que là, il faut choisir sa langue ou, si vous préférez, on parle souvent de religion en technologie. Ben là, tu vas être de la religion OK Google ou Alexa. Oui, parce que souvent, l'assistant vocal va souvent être la porte d'entrée. Parce que c'est ça un peu le wow factor. C'est de dire à l'assistant allume mes lumières, gère ma température ou peu importe. Ou même créer des fameuses routines. Parce que la première affaire qu'un coup que... Tu sais, au début, là, tu penses que c'est juste allume la lumière. Là, moi, exemple, quand je rentre à la maison, je dis... D'ailleurs, il faut que je change le nom, c'est trop long, j'ai ça. Mais je dis routine télé. OK. Hey, là, ça part, comprends-tu? Comment tu peux raccourcir ça si c'est trop long, routine télé? Je vois juste des TV. J'ai dit le mot routine. Je comprends. Routine télé. J'ai dit ça à tous les fois. Puis c'est moi qui l'ai choisi. Bref, quand je dis routine télé, là, ça part. Là. Les lumières, c'est un an. Là, j'ai des rideaux qui partent, qui est un an. Puis là, ça ferme des lumières ailleurs, ça m'allume là. Ça peut donc faire, on appelle ça une scène. Donc, il y a plein d'actions, mais qui sont enclenchées par, moi c'est Alexa, si vous préférez OK Google, choisissez, peu importe, là, le best, là, faites des tests, puis regardez celui ou celle avec qui vous semblez faire un meilleur couple.
Parce que des fois, tu parles, elle ne te comprend pas, maudite machine. Puis aussi une question aussi des fois de quel type d'appareil tu vas avoir. Tu veux juste avoir un haut-parleur? Tu dis que ça te sert aussi pour la musique parce qu'il y a différentes qualités de haut-parleurs. Tu dis que ça soit un écran intelligent pour pouvoir, je sais pas, regarder quelque chose pendant que tu fais la vaisselle. Puis notamment du côté d'Amazon, les Echo, et on va se dire qu'ils ont un catalogue qui est beaucoup plus vaste que celui de Google. On peut penser notamment à leur espèce de tableau intelligent qu'on a nous-mêmes ici dans la cuisine, leur espèce de iPad qui peut bouger en même temps qu'on bouge. Il y a plus de choix du côté d'Amazon. Moi, j'aime bien parce que, justement, le fait qu'il y a plein de modèles, j'ai l'espèce d'iPad qui tourne, c'est basé sur un haut-parleur dans la cuisine, mais à plein d'endroits dans la maison, tout ce que j'ai mis, ils font un genre de glide branché-là, là, tu le mets directement dans la prise. Fait que là, j'en ai un, puis j'en avais pas dans l'entrée. C'est moi, comment c'est comme, je reste dans un triplex, là, je reste sur 3 étages, mais l'entrée, dans le fond, au rez-de-chaussée, là, j'ai pas 3 étages. Là. En rentrant, c'est un garde-robe. Ouais. Sauf que j'avais rien là. Fait que là, justement, j'ai acheté la petite prise, j'ai mis ça là. Là, je rentre tout de suite, j'y parle, elle me comprend. Let's go, la maison d'école, c'est vraiment cool. Fait que bref, là, vous choisissez votre religion et souvent, vous dites, par où je pars? Qu'est-ce que je mets? Là, tout ça coûte des sous. Fait qu'on va commencer par un gadget qui va vous donner à la fois du confort, qui coûte heureusement de moins en moins cher, mais qui va vous remettre du cash dans les poches, c'est les fameux thermostats intelligents. Non, exact, c'est ça. Surtout quand on va s'allier avec la tarification dynamique d'Hydro-Québec à laquelle on peut participer de façon, pas bénévole, là, mais de son... Volontaire. Volontaire, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et c'est fou à quel point quand on a des alertes par rapport à de 6h à 9h le matin ou de 16h à 20h, quand on coupe le fameux chauffage, on le fait d'avance. Comme là, aujourd'hui, justement, il y a un défi la journée qu'on tourne. Moi, j'ai seté ça pour qu'à midi, le chauffage parte. Ça s'arrête à 4 heures, de sorte qu'il va faire chaud jusqu'à 8 heures. Mais il n'y a pas de thermostat, il n'y a pas de chauffage pendant 4 à 8. C'est fou les économies qu'on fait déjà en électricité. Puis là, les gens... Quand là, c'est géré intelligemment, là, justement, un thermostat intelligent va vous aider à gérer ça intelligemment, il n'y a aucun compromis sur le confort. Parce que tout ce que tu fais, dans le fond, c'est alors que l'électricité est à prix raisonnable, on est chanceux au Québec, on la paie pas cher, mais de plus en plus, là, habituez-vous pendant qu'ils ne nous ont pas tapé ses doigts comme une maîtresse d'école parce que ça s'en vient. Donc, habituez-vous à vous amuser, à apprendre à jouer avec l'énergie. Donc là, avec ton téléphone, tu es capable de dire, OK, là, ce soir, je pense de 18h à 21h, on a fait le même, là, un défi. C'est là, de 4 à 8. 4 à 8, OK, bon, de 4 à 8. Fait que là, ben, à 2h, tu vas monter la température jusqu'à 3h30, 4h moins quart. Là, tu vas monter ça genre un 2-3 degrés de plus. Et là, ça va descendre tranquillement. Puis là, rendu à 8h05, tu repars le chauffage. Merci, bonsoir. Et là, Hydro-Québec t'envoie des poignées de bonbons. Oui, non, vraiment. Puis en plus, bon, on peut même, si on veut se faciliter la tâche, on peut se tourner vers Ilo, forcément, qui, eux, vont automatiquement s'arrimer au fameux défi d'Hydro-Québec. Mais également Sinopé, compagnie québécoise, qui, enfin, il y a eu un partenariat, avec Hydro-Québec. Et si vous avez acheté des thermostats Sinopé, d'ailleurs, dans les dernières années, c'est rétroactif. Ils vous remboursent, je pense, c'est 70$ par thermostat, qui sont subventionnés essentiellement. Puis là, eux, donc, tu sais, t'as même pas... C'est ce que j'ai chez nous, là. Fait que moi, je m'en préoccupe pas. Là. Je reçois des courriels d'Hydro-Québec me disant il y a... je fais, tant mieux. Mais les machines font ça pour moi. Tu sais, puis... Tu sais, le monde un peu brouillon, là, trop occupé, je pense qu'on est majoritaire, là. Fait que laissons justement... C'est ce que j'aime quand on parle d'intelligence, là. Hey! Ces gadgets-là, là, ils montent puis ils baissent la température au bon moment. Puis moi, je regarde mon compte d'électricité après puis je fais, voyons donc, toi, que j'ai ces beaux cadeaux-là. Donc, quand on se dit à quoi ça sert? Ça sert à ça, justement. Maintenant, la catégorie après le chauffage, des produits les plus populaires. Chaque fois qu'on en parle sur notre site web, ça fait un buzz. C'est tout ce qui est caméra de surveillance. Puis on va rajouter en sous-catégorie là, la sonnette parce qu'elle fait un peu le même travail. Ça avec, là, c'est connecté au Wi-Fi. Là. Non, exact. Je pense que le buzz par rapport à ça, c'est l'abordabilité de ce genre d'appareil-là. Contrairement à ce qu'on avait pour des centrales de sécurité puis toutes les caméras. Il y a 10-15 ans, ça pouvait coûter tellement cher. Encore, ici, on paye encore un système d'alarme. Je pense pour pas encore bien longtemps. Là. Faut que j'appelle. Mon seul problème, c'est qu'il faut que j'appelle. Puis je suis sûr que vous êtes déchirés aussi. On a des primes parce qu'on est lié à la centrale. Lié à la centrale. Il y a un voleur qui est rendu ici.
La centrale va appeler la police, voir qu'ils vont envoyer un char de police. On est dans Ville-Marie, au centre-ville de Montréal. Ils ont-tu d'autres affaires à se préoccuper, comprends-tu? Non, mais c'est vrai. Fait que c'est ridicule. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas. Puis c'est dans les sujets que je veux gratter bientôt. Jusqu'à quel point les assureurs donnent des primes également pour des équipements comme ça. Mais, rabais ou pas, là, tu es encore mieux protégé avec ce genre de truc-là. Petite caméra que tu mets dans la maison, à l'extérieur de la maison, qui vont, détection de mouvement, t'avertir, t'envoyer une alerte sur ton téléphone. Il y a des micros bidirectionnels là-dessus. Fait que là, et tu le vois, le voleur, là, tu fais « Hey, la cave! » Il jump sur un moyen temps, puis il sac. Puis au moins, tu auras protégé tes biens. Bien plus qu'avec un système d'alarme branché à la centrale. Et après, le grand dilemme, c'est je vais-tu payer une mensualité? Je suis connecté sur de quoi qu'il faut que. Parce que là, faites attention dans le magasinage, il y en a bien, là, il faut que tu sois plugué dans le nuage. Puis on a fait plusieurs chroniques, puis dans les liens là, sur françoischaron.com, 2 sortes de caméras, entre autres, pas chères, qui te permettent de pas payer d'abonnement. Tu as des cartes, des petites cartes mémoire, cartes SD dans tes caméras, mais tu reçois quand même, grâce au Wi-Fi, des notifications, tu peux crier des bêtises. Ton plus vieux rentre de l'école. Non, mais beaucoup de parents, là, tu sais, selon l'âge que vous choisissez, là, l'enfant devient un enfant avec la clé dans le cou. Fait que là, mais tu sais, au début, là, toi, quand tu vas la laisser, là, voler de ses propres ailes, là, papa gâteau, il va vouloir savoir es-tu rentré, pas rentré. Juste par crainte. Oui, mais tu sais, c'est là que ça rentre aussi avec la sonnette intelligente. Je veux pas non plus briser le lien de confiance. Pis... Non, mais tu fais il est rentré. Oui, c'est ça, exact. Je veux pas commencer à la checker avec la caméra, mais tu sais, la sonnette, c'est intéressant pour ça quand je veux savoir quand elle s'en vient, ou moindrement qu'on est quelqu'un qui est compulsif d'achat en ligne. On veut pouvoir garder un œil sur nos colis ou pour dissuader les porch pirates qu'on va appeler, ces fameuses personnes qui vont vouloir. Ce qui est encore plus trippant, comme moi, ce que j'ai chez moi, j'ai une sonnette caméra. Et j'ai mis une serrure intelligente à ma porte. Ce qui fait que quand ça sonne à la porte, quand ça sonne dans mon téléphone, ben, je peux être en train de donner une conférence en Abitibi. Puis là, ça fait « tap », puis là, je fais « Ah, Colin, le livreur ». Là, j'ai le gars de Post Canada qui est là. Au lieu d'avoir le maudit sticker, là, je pèse sur le piton, je dis « 30 secondes ». Je le vois que c'est Post Canada. Je pèse sur le piton, je débarre la porte. Là, tout ce temps-là, je le vois. Fait que je dis, OK, mets-le dedans. Il rouvre la porte, met le paquet, il referme. Je repèse sur le piton, je repars le système d'alarme. Merci, bonsoir. C'est pas extraordinaire, ça. Fou raide. Fait que c'est entre autres à ça que ça sert. Et il y a moyen ici, dans les modèles qu'on jase, là, il y en a. Tu sais, si tu dis, ouais, mais j'aimerais ça, là, dans le nuage, garder, il y a moyen, là, genre pour 5$ par mois, là, il y a moyen que ça ne coûte pas une fameuse fortune. Autre affaire que vous allez avoir envie de mettre dans la maison, ce qu'on appelle des contrôleurs de charge. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que, notamment pour la tank à eau chaude, ou si on a pour la piscine, un chauffe-eau, quoi que ce soit, c'est le même principe qu'un thermostat intelligent. Dans la mesure où tu configures un horaire, puis tu fais on-off. Fait que, mettons, encore une fois, il y a un défi d'îlot aujourd'hui. Je vais partir mon eau chaude de midi, puis à 4 heures, je ferme mon eau chaude. Ma tank, elle est chaude, puis elle repartira après le défi. Fait que ça veut dire que tu vas pouvoir prendre de l'eau chaude. Exact. Mais, mettons, par le ridicule, là, tu prends des douches, puis envoyer la vaisselle, puis alors que Hydro te dit touche pas à ton lave-vaisselle, là, t'en prends, tu y vas, ben tu vas te retrouver là avec tu manques d'eau chaude, comme ça arrive régulièrement, ben à 8 heures, il va repartir, merci, bonsoir, mais là, tu vas avoir fait un super défi et tu vas avoir ton kickback. Exactement. Puis ces sondes-là, encore une fois, Sinopé, compagnie québécoise, qui en propose un qui est intéressant dans la mesure où, bon, tu sais, souvent, on va se dire, ouais, mais là, attends une minute, il y a quand même une température minimale qu'on doit avoir dans la tank à eau chaude. Ben, c'est une sonde intelligente. Donc, moindrement que ça descend en bas, je crois, c'est quoi, c'est 50 degrés, faut pas que ça descende. Je sais plus, mais il y a une température où en bas de cette température-là, il peut y avoir développement de bactéries et compagnie, donc ça fera pas descendre en bas de ça. Exact, c'est ça. Moindrement que ça arrive à cette température-là, boum, on va la remonter juste un petit peu, puis après ça va se remettre à off. Bref, c'est vraiment intéressant. C'est un petit investissement quand même, on va se le dire, c'est quand même assez dispendieux, mais ça se rentabilise au bout de 2 hivers. Moi, j'ai hâte de voir, là, déjà, je le vois la différence, contrairement à l'année passée avec les défis d'îlot, là. Défis d'Hydro-Québec, là. C'est fou à quel point on économise avec ce genre d'appareil-là. Je parlais des assureurs tantôt. J'ai fait mettre ça sur
matin, chaud chaud. Mon réservoir au sud. Ce qu'ils ont également, c'est un détecteur de fuite d'eau. Ça, là, les assureurs, si vous êtes en condo particulièrement, là, ça devient de plus en plus difficile en condo d'avoir de l'assurance. Il y a des buildings que tu n'arrives plus à t'assurer. Pourquoi? Parce que les assureurs capotent sur l'eau. Ils rêveraient qu'on vive à manger de la poudre. Non, mais parce que de l'eau, si tu as un building 3 étages, ben, comme je l'ai dit, moi, j'ai un triplex. Ouais. Ben, si le réservoir à eau chaude qui est au 3e, il y a un problème, le building peut être anéanti. J'ai eu un problème de fuite d'eau, mais au 3e, là, l'argent que ça a coûté, parce que l'eau a coulé au 2e, elle a coulé au rez-de-chaussée, refaire les plafonds, les murs, l'enfer, les planchers. Donc, il y a des détecteurs intelligents de fuite d'eau. J'ai mis ça en dessous du lave-vaisselle, la laveuse à vêtements et à la tank à eau chaude. Et s'il y a un problème, si ça détecte qu'il y a utilisé... Même, ça, c'est une chose, si ça sent de l'eau, mais même si ça détecte qu'il y a un usage anormal. Exemple, l'autre jour, j'ai laissé couler l'eau dans le robinet. L'eau du robinet dans le lavabo. Il n'y a pas de danger, là. Mais c'est pas normal que l'eau coule aussi longtemps. Bien là, ça, là, le bidule est à la base de l'entrée d'eau de la maison, de l'immeuble. Ça coupe l'entrée d'eau, pas de niaisage, il n'y en aura plus d'eau. Là, tu reçois une alerte sur ton téléphone. « Hey, voyons donc! » Je suis arrivé, j'ai regardé partout, il n'y a pas de problème d'eau, j'ai relancé l'eau. Puis là, j'ai vu le lavabo partir dans la cuisine. Ah, c'est brillant quand même. Oui, clairement. Fait qu'imagine si ça avait été la vaisselle et compagnie, une fuite d'eau. Donc ça, c'est génial. Et également, tu sais, je disais tantôt, là, j'arrive dans mon salon, puis là, je dis routine télé. Juste d'allumer, fermer les lumières, de les allumer à l'intensité de ton choix, c'est vraiment une des fonctionnalités qui est le fun. Ouais, ou changer les couleurs aussi selon les saisons, selon les fêtes. Des fois, on peut mettre de l'ambiance. Là, on est vraiment dans du gadget ludique. Après, il y a vraiment... Ben, l'ambiance, moi, je pense que, tu sais, moi, je suis un tripeux de décoration, là, et la chose sur laquelle on met pas assez d'énergie, et quand on met de l'énergie, je parle pas de l'énergie de l'électricité, mais qu'on réfléchit, qu'on met les bonnes choses, l'éclairage, une décoration LED bien éclairée, là, ça te fout une super belle ambiance, là, sans blague. Là. Intéressez-vous à des lampes assez chaudes, on n'a pas de lumière froide, du froid, on met ça à telle place, et l'intensité. Et là, si le soir, tu arrives, même juste pour la relaxation, tu mets la lumière juste bien tamisée, tu rentres dans ta chambre, c'est pas la lumière à high, là, non, c'est bien tamisé, tu rentres, tu t'installes, c'est cool. Non, exactement. Puis également, du monde, des fois, ils sont un peu nerveux quand ils partent une soirée, puis ils disent « Ah, c'est vrai, on a oublié d'allumer des lumières pour faire à croire qu'on est à la maison. » Ben, tu fais ça à distance. Fait que là, après ça, est-ce que ça va répulser un voleur potentiel? Ben, avec une sonnette, déjà, ça va aider à ne pas... Et tu peux préparer des scènes. Oui, exact. Donc, là, je me rappelle, mon père, dans le temps, freak de sécurité, là, on avait les plus vieux, on se reconnaît, là, on avait, c'est Noma qui vendait ça là, pour les sapins de Noël allumés. Et là, on en avait, quand on partait en vacances, ils mettaient des prises partout dans la maison, puis là, la lampe du salon, à telle heure, elle allumait. Ils reproduisaient le cycle de le matin, on déjeune, le soir, on regarde la TV, à telle heure, on va se coucher. Ben là, tu peux faire ça là, avec tes trucs intelligents. Puis rapidement, des petits clins d'œil. Là, on tombe au rayon des gugus et des affaires, là, mais il y a plein d'affaires que vous pouvez ajouter pour améliorer votre qualité de vie. Je pense entre autres à tout ce qui est entretien, là, balayeuse intelligente, qui maintenant, là, tu sais, oui, dans le temps, là, je me souviens, là, je l'ai tellement fait la joke, ça balaye comme un gars, ça fait un coin rond. Mais c'est plus vrai. Même si c'est rond, ils ont développé des affaires pour que ça puisse aller dans un coin. Ça se pogne bien moins dans toutes les affaires. Ça tombe plus en bas des marches. Ça écrase plus le caca, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux. Ça vient se remettre à la charge. Ça s'auto-vide même dans une borne. On a fait plein de chroniques sur françoischaron.com de produits qui sont le fun, qui sont différents, qui sont abordables. Là. Fait qu'encore une fois, là, dans les liens. Puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme gadget? Sinon, j'en ai parlé il y a 2-3 épisodes de ça. Humidificateur intelligent, moindrement que l'air sec des fois l'hiver ou même l'été. On veut partir des scènes encore une fois. Il existe, tu en parlais justement, des rideaux intelligents, des stores intelligents si on veut encore une fois se créer des scènes. Bref, il y a vraiment après ça, on rentre dans le gugus. Là. On rentre vraiment dans du... cosy chez nous, mais n'empêche, ça reste que c'est ça qui est le fun. Mais même encore, tu vois, comme chez nous, là, puis chaque maison a ses réalités. Ben, moi, chez nous, là, le salon, là, c'est vitré de chez vitré de chez vitré, puis c'est plein sud. Fait que on ferme souvent les rideaux parce que ça rentre dans la TV, parce qu'il fait trop chaud, puis même il fait trop chaud à ce temps-ci de l'année. Là.
la semaine dernière, j'ai climatisé dans ma chambre. Wow! Chauffé ailleurs. Chaque maison a sa maudite configuration. Qu'est-ce que tu veux? Ben, là, fermant tout le temps mes rideaux, ben, mes plantes dans le salon meurent. Fait que là, j'ai programmé, puis j'oublie d'ouvrir mes maudits rideaux. Depuis que j'ai des rideaux intelligents, je ne les ai pas mis partout. Là. Mais c'est le rideau intelligent. C'est un petit gadget sur la pôle là, qui pousse le rideau. Là. C'est pas cher, il y a des chroniques. On va l'ajouter dans les liens. Fait que là, de telle heure à telle heure, les rideaux s'ouvrent. Puis là, des fois, je l'oublie, je fais le saut. Je suis tout seul dans la maison. Hey! OK, les rideaux, ben oui, c'est vrai. Les rideaux, ils rouvrent, puis ils ferment tout seul. Demandez n'importe quoi, presque. Hey, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Fait que là, ça, vous avez une belle maison intelligente. Les questions, il y a Mireille Chartier qui dit « Salut, j'ai un VPN, mais c'est pas NordVPN. Est-ce que je dois le désactiver pour utiliser Sealy? Sealy qui est le nouveau joueur de eSIM. Puis eSIM, pas eSIM, mais Sealy, ça appartient, c'est fait par NordVPN. Exact. Fait qu'il y a un conflit dans le téléphone quand je suis parti? Il n'y a pas de conflit parce que c'est deux choses qui sont distinctes. Votre eSIM vous donne un accès à un réseau Internet, puis votre VPN va chiffrer la connexion Internet. Après, je dois avouer que je n'ai pas essayé la fonction d'emplacement virtuel de Sealy avec un VPN d'activer en plus. Peut-être que là, effectivement, il risque d'avoir un petit conflit, mais désactiver l'emplacement virtuel de Sealy, puis vous êtes parti, il n'y a pas de souci. Absolument. Puis au pire, tu désactives. Parce qu'on comprend, là, la eSIM, ça va être pour pendant que tu es en vacances. Puis après, de toute façon, tu l'achètes et elle est valide pour X jours pour tant de données pendant tes vacances. Fait que tu désactives le VPN que tu as, que ce soit Surfshark, peu importe, tu utilises celui de Sealy pendant que tu es en vacances. Quand tu reviens, tu réactives l'autre, puis l'autre, il n'existe plus, c'est tout réglé. Et Nathalie Papineau dit « La Saint-Valentin s'en vient! Ma gang de chanceux, belle soirée. Avez-vous des plans pour la soirée? » En plus, c'est un vendredi, cette année, quand même. Fait que... Moi, là, je suis de la marde, je suis de la... Moi, ça, c'est à cause de mes parents. OK. Mes parents m'ont appris à... Puis je suis devenu une mauvaise personne à cause de ça. Fuck les obligations. Parce que si tu t'aimes à la Saint-Valentin, c'est pas vraiment de l'amour. Si tu m'appelles à ma fête, c'est pas vraiment de l'amour. Fait que, mais viens souper un mardi soir. Appelle-moi un jeudi. Et là, ils m'ont élevé de même. Ça fait que, moi, là, j'oublie les fêtes du monde. La Saint-Valentin, c'est pas ça. Il faut que je me rappelle, parce que j'y pense pas. Mais je peux faire un souper lover demain soir, là. Mais le 14, m'oubliez ça bien raide. Moi aussi, j'aime pas cette espèce d'obligation-là que c'est le 14 qu'on devrait célébrer l'amour. Non, ça se célèbre à tous les jours. Après, à savoir si j'ai des plans, ça se peut que je sois à l'hôpital pour l'accouchement de mon deuxième parce qu'on est vraiment dans les dates. Fait que je sais pas si ça va se retrouver au CHUM. On verra bien. Moi, ce que je fais toujours à la Saint-Valentin, c'est le lendemain. Il faut acheter du chocolat pas cher. Ouais, exact. Ouais. Puis là, on mange du chocolat d'amoureux pas cher. On s'en fiche qu'il soit encore. Mais du chocolat pas cher, Colline de Bine. Hey, voilà, c'était notre spéciale maison intelligente. Pour vrai, là, on vous le dit tout le temps dans la description du balado. Il y a des liens vers des chroniques. Là, tout ce qu'on vous a jasé, on teste des produits, on fait plein de chroniques. Pour vrai, si vous voulez vivre une belle expérience de maison connectée, maison intelligente. Pour vrai, il y a plein de belles suggestions. On remercie nos commanditaires en terminant. On a nos amis de chez Bluetti. Pour allez voir leur site web, vous allez voir. Vous allez tomber tu dis tomber en amour avec des batteries. Mais elles sont belles, non? Oui, c'est ça. Elles sont belles. Elles sont belles, sont bien faites. Toutes les trous pour tout brancher, elles vont durer longtemps. Puis, tu peux l'utiliser l'hiver à la maison, VR, le camping, l'été, 5% le code promo dans la description du balado et Keeper. Là, je tiens dans le mot de passe, là, si vous n'en avez pas un, ça vous en prend un, là, je veux dire, sinon je ne vous parle plus. Non, puis là, c'est paresseux. Tu te rappelles juste d'un seul mot de passe. Le logiciel fait tout. Tu prends le forfait familial, t'es 5 personnes, t'échanges, puis tout, minou, les enfants, c'est vraiment trippant. 50% de rabais sur le forfait, soit individuel ou familial pour la première année. Petit écran qui n'arrête pas de venir voir en arrière de moi, c'est en audio, vous vous en fichez comme dans la 40. Ben voilà, c'est terminé. Il vous reste une tâche à faire. Faire des cœurs, faire des pouces en l'air, faire des commentaires pour aider justement l'algorithme de ce balado, d'aider le balado à se faire découvrir dans l'algorithme de votre plateforme de balado préférée. Toi aussi, tu as des vacances? Oui, je te dis. Allez, tout le monde.
Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.